Bonjour à tous. Donc, je vais attendre 10 heures avant de commencer. Est-ce que vous pouvez saisir des messages pour voir si la conversation de la réunion fonctionne? Car je vous avoue que c'est une grande première pour nous aujourd'hui. Vous m'entendez là? François, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, du coup, je fais partie des participants. Et là, je t'ai mis en présentateur. Si je Très bien. clique là, je peux te diffuser en direct. Très bien, bah, c'est parfait alors. Ok, par contre, je ne sais pas si les gens nous entendent. Je Ah. sais que j'ai 16 participants de connectés, mais je ne sais pas si les gens nous entendent et je ne sais pas s'ils peuvent laisser un message ou comment on voit le chat de la... Alors, sur la deuxième icône en haut, on a d'abord affiché les participants et ensuite la conversation. Ouais, conversation de la réunion, mais il y a... Je vais écrire un message. On nous entend, très bien. Super, donc je vois que l'événement va pouvoir commencer. Voilà, donc comme je le disais, c'est une grande première pour Marie et moi. C'est bien parce que j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai les petits messages pour dire qu'on nous entend. Est-ce que vous nous voyez aussi, du coup? Et est-ce que vous pouvez utiliser le chat pour discuter avec nous? Donc, on va faire comme vous, on va faire énormément de progrès cette semaine sur l'organisation des webinaires parce que, voilà, en fait, on a voulu... Mais mon test de questions est parti en privé. Simon. D'accord. François, je ne vois pas ta vidéo, en fait, je vois que ton icône. Ok, et là? Tu sais, il y a un temps de réaction. Ouais, il y a un temps de latence. Bah, de toute façon, je vais commencer. Hein. 10h02, je vais bientôt commencer. Parce que là, en fait, pour l'instant, j'ai juste... Tu me dis quand tu me vois. Non, je te vois toujours pas. Si c'est que moi, c'est pas grave. Si les autres participants... Je réponds juste. I never walk alone. J'adore. Où ça? Simon. Tu sais, juste à côté, tu as le volet questions. Ouais, mais tu as des... Il y a Claudia. Bonjour Claudia. Bah, je les vois pas, moi, ces messages-là. C'est la troisième icône avec le point d'interrogation. Hein. Le troisième icône avec le point d'interrogation. Bonjour Patrice. Bonjour Aldéric. Ok, c'est bon, très bien. Super, j'étais pas sûr. Et bonjour Stéphane. Ok, bon, bah c'est parfait. Eh ben, on va commencer tout de suite. Donc, le premier webinaire était un premier webinaire pour les grands débutants. Parce que je sais que dans cette période de confinement, certains ont besoin de revoir un petit peu les bases. Donc là, les premières manipulations que nous allons effectuer, c'est tout simplement créer un espace de travail, inviter des participants, organiser ses ressources. Si on a un peu de temps, on débordera peut-être un peu sur comment utiliser la partie événement,
mais pour l'instant, on va revoir les fondamentaux. Est-ce que ça vous va? Donc, je vais partager mon écran. OK. Hop. Et normalement, on va attendre un petit peu, mais vous devez arriver sur ma page It's Learning. C'est bon, François. OK, super. Donc déjà, première chose, vous avez dû avoir tous un nouvel espace de travail, cellule innovation pédagogique. Donc sur cet espace de travail, je fais juste un petit rappel, vous allez retrouver tous les liens vers les webinaires que nous allons organiser. OK. Et puis dans l'espace ressources, pour l'instant, nous avons rajouté, Marie et moi, tous les tutoriels. Voilà, que nous avons créé l'année dernière pendant le premier confinement. Donc, j'ai mis tous les tutoriels It's Learning. J'ai mis quelques tutoriels sur Office 365. On va les voir ici, ça sera plus simple. Hein. Comment une présentation générale d'Office 365, comment créer une évaluation Forms, comment insérer un QR code dans un lien, ou un lien PDF, je veux dire, dans un document. Comment utiliser OneDrive et puis faire une visio avec Teams, mais Marie vous en parlera plus lors des prochains webinaires. Et puis j'ai rajouté autre tutoriel pour vous rappeler comment créer une petite application avec Learning Apps. Et puis depuis janvier, nous avons la possibilité de se connecter à EduTech et d'avoir toutes les ressources d'EduTech et de Lumni, donc un petit pareil tutoriel pour vous connecter à EduTech. Alors maintenant, on va créer un espace de travail. François, je pense que tu n'as pas partagé ton écran, tu as partagé ta vidéo. Alors, je vais partager mon écran. Alors, attends, bouge pas, tac. Voilà. Là, c'est ta vidéo qui est partagée. Remets ton écran. Là, si je partage, d'accord. Si je partage cette fenêtre-là, vous voyez? Alors, attends. Pour moi, c'est bon, mais on m'indique que c'est pas bon pour l'instant. Donc, Hop. N'hésitez pas à interagir hein, par le chat que Marie est en train de gérer. Je pose en même temps des questions via moi SMS. Là, vous voyez, les gens voient ma page ou pas? alors, j'attends de savoir. Je viens d'envoyer la question. Si je viens d'envoyer dans les questions, le partage est-il bon? Est-ce que vous pouvez me mettre un like si c'est bon? Un petit pouce. Tu me dis, Marie? Je n'ai pas de C'est réponse. les joies du direct, hein, vraiment. Non, Ah non, les gens ne voient pas de partage d'écran. Alors là, c'est un peu compliqué pour faire un webinaire quand même. Attendez, j'essaye de faire autre chose là. Si je fais partager écran numéro 1, là c'est quoi? Inclure le son de l'ordinateur, arrêter la... Non, mais pourtant moi je suis en présentation. Hein. Là je... Et moi je le vois. Moi je vois ton partage d'écran. Et les autres ne le voient pas. Non. Bon, alors. Comment on fait? On réfléchit.
diffuser en direct. Donc là, c'est toi, tu as arrêté ton partage d'écran. Ok, là je suis bien en diffusion en direct. Tac, si je fais ça, non, donc c'est pas ça. Diffuser en direct. Là, c'est désactiver tous les micros, non. Et si je fais partager, j'ai bien inclure l'audio système. Alors, là, vous voyez quelque chose? Alors, moi, je vois ton partage d'écran. On va appeler un ami. Hein. Excusez-nous hein, pour les petits désagréments. Je vais couper mon micro. Donc là, tu ne partages plus ton écran. Ok. Alors, Marie, tu vois mon écran là? Moi, je vois ton écran. Et je vois, en fait, c'est un fractal d'écran. Ouais, et si je fais ça? Oui, c'est bon. Là, on voit, et les gens? Alors, en ce qui concerne les questions, pour tout le monde, il y a 3 icônes. Il y a d'abord afficher les participants tout en haut, c'est 2 petits personnages. Après, il y a afficher la conversation, c'est une bulle. Et ensuite, vous avez le volet questions-réponses avec un point d'interrogation tout en haut. Et c'est là que vous pouvez afficher les publications et que vous avez justement toutes les questions. Ah, ça a marché. Ok. Donc, on me dit que là, les gens voient mon écran. Super. Donc, un petit like. Ça y est, Simon indique aussi que l'on voit. Aldéric aussi, merci beaucoup pour vos réponses. Ok, super. Donc, je vais pouvoir commencer. Ok, donc, nous allons créer un nouvel espace de travail. Bon, pour ça, très simple, on clique sur espace de travail, on clique sur plus, on arrive sur une page, on donne un intitulé à son espace de travail. Je vais l'appeler espace de travail test et donc vous allez choisir votre organisation. Pays de la Loire, mais vous, ça sera plutôt la délégation à laquelle vous appartenez, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe ou Vendée. Moi, je vais prendre Pays de la Loire. Et vous n'avez plus qu'à, alors ici, entre les deux, vous avez une petite palette de couleurs. Vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la couleur. Alors, c'est pas de la coquetterie, hein, c'est que ça vous permet ensuite d'organiser vos espaces de travail. Vous pouvez dire, par exemple, que tous les espaces de travail qui correspondent à des premières années, eh ben, vous les mettez en couleur jaune, etc., etc. Donc moi, on va le mettre en vert et je vais l'enregistrer. Et ensuite, vous allez arriver directement sur la vue d'ensemble de ce nouvel espace de travail. Si vous voulez vérifier qu'il est correctement
Mis. OK. Ben, vous cliquez dessus et normalement, il doit apparaître. Vous voyez, ici. Je montre du doigt, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, je l'avoue. Il apparaît ici, donc, dans tous vos espaces de travail. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez trier vos espaces de travail par ordre alphabétique, les dernières mises à jour, les dernières visites. D'accord. Vous pouvez ensuite, en cliquant ici, soit le laisser dans les favoris, soit en cliquant, vous le retirez de l'espace de travail des favoris. Et il va se retrouver en dessous dans les autres espaces de travail. N'hésitez pas à interagir par le chat et à me dire si tout fonctionne. Du coup, j'entends plus Marie. Marie, ça marche? Je t'écoute, ne t'en fais pas, et je regarde le chat avec intérêt. Ok, super. Donc, je continue. Je vais retourner dans mon espace de travail. L'espace de travail, c'est une classe virtuelle. D'accord? Donc, pour l'instant, la classe, elle est vide. Donc, la première chose à faire, eh ben, c'est d'inviter des participants. Donc, pour inviter des participants, vous allez aller sur plus, OK, et vous allez aller sur participants. Vous arrivez à la liste des participants et évidemment, pour l'instant, le seul participant, c'est moi en tant que créateur de l'espace de travail. Donc, ça sera vous en tant qu'enseignant ou formateur de votre espace de travail. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ajouter les apprenants. Alors, l'avantage d'Its Learning, qui est parfois un inconvénient, je l'avoue, quand ça ne marche pas très bien, c'est qu'on a une synchronisation avec NetIpareo. C'est-à-dire que toutes les nuits, It's Learning interroge NetIpareo pour savoir si tel ou tel apprenant a été ajouté, s'il a été retiré, mais surtout toutes les sections qui sont dans NetIpareo, eh ben, on peut les faire venir d'un seul coup dans It's Learning. Pour ça, il faut aller dans synchronisation hiérarchique. OK. Ici, il y a les hiérarchies de votre espace de travail, c'est évidemment vide puisque vous n'avez pas encore été chercher une hiérarchie. Donc, ce que vous allez faire, vous, c'est aller rechercher une hiérarchie. Je dirais que François, il y a Simon qui demande comment supprimer un espace de travail, je suppose. Effectivement, je peux effectivement le faire. Pour supprimer un espace de travail, puisqu'on en était à la création, eh ben, quand vous revenez dans Vue d'ensemble, dans les plus, vous avez participants et vous avez également paramètres. Donc, en cliquant sur paramètres, vous allez avoir les propriétés et les fonctions de l'espace de travail. Vous cliquez dessus. Vous avez tout le descriptif de votre espace de travail. Et ici, dans les trois petits points, vous avez la possibilité de, en cliquant dessus, supprimer l'espace de travail. À la fin de l'année, vous pourrez aussi les déplacer dans une archive. Vous pouvez aussi créer un espace type, d'accord? Par exemple, on va dire CAP Histoire Géo, CAP Histoire Géo, et ensuite l'enregistrer comme modèle et appliquer ce modèle à tous les CAP, les classes de CAP que vous allez créer. Mais ça, je vais vous le montrer après. Donc, pour supprimer, c'est ici. On va dans Vue d'ensemble, on va dans Plus, Paramètres, OK, et ensuite, les trois petits points, supprimer. Je reviens à mes participants, ma synchronisation hiérarchique. Donc, grosso modo, synchronisation hiérarchique, les hiérarchies, c'est les sections, les différentes sections de toutes les URMA. Donc, la synchronisation, c'est effectivement l'appel chaque nuit par It's Learning pour voir si une hiérarchie a bougé. On va aller rechercher une hiérarchie et c'est ici qu'il ne faut pas se tromper sur la manip. Justement, François, certains demandent comment supprimer des apprenants dans l'espace de travail. Je pense que ça arrivera avec la suite. Ouais, pas de souci. Alors, le problème, c'est que tant que l'apprenant est encore sous NetIpareo, et vous allez le voir, on peut difficilement, on ne peut pas le supprimer. Il faut qu'il soit supprimé dans NetIpareo. Mais normalement, si le jeune n'est plus dans NetIpareo, il n'apparaîtra plus le lendemain dans les listes de It's Learning.
Je vais aller chercher une hiérarchie, je vais en prendre une au hasard. Comme ça, je vais apprendre à aller la chercher, puis après à la supprimer. Donc, je vais aller chercher un établissement. Par réflexe, je vais prendre celui de Loire-Atlantique. Et comme vous avez pu le voir, je ne clique pas sur choisir. Parce que si je clique sur choisir en face d'Urma Loire-Atlantique, je vais choisir tous les apprenants, tous les formateurs, tout le personnel de l'Urma Loire-Atlantique. Donc, le choix, en fait, c'est en dernier recours, quand on aura vraiment trouvé sa section. Donc, Urma Loire-Atlantique, on va me proposer les apprenants, le personnel, les responsables. Donc, les responsables, ce sont responsables et tuteurs d'entreprise. Les responsables, ce sont les responsables légaux, les parents, qui bientôt intégreront It's Learning, et les tuteurs en entreprise, donc les maîtres d'apprentissage, qui sont déjà donc inscrits dans It's Learning. Je vais aller chercher apprenant. Voilà. Je vais aller chercher des bacs pro auto. OK. Je vais aller prendre. Donc, vous voyez bien que l'intitulé apparaît tel qu'il apparaît sur vos calendriers. Je vais aller prendre les MA 21. Et ici, vous voyez, je ne peux plus cliquer. Je ne peux faire que le choix. Donc, je choisis cette section-là. Elle apparaît donc dans ma hiérarchie. Et si je l'enregistre, tous les apprenants de la section MA 21 de Saint-Plus-sur-Loire vont être ajoutés à mon espace de travail. Mais moi, en français et en histoire, la MA 21 était souvent appairée avec la MA 22. Donc, je vais refaire exactement la même chose. Je vais aller chercher une hiérarchie, Loire-Atlantique, apprenant, bac pro auto, MA 22. Je la choisis, et là, on voit bien que dans mon espace de travail, j'aurai les deux sections, et je vais donc les enregistrer. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas... Voilà. Les informations ont bien été enregistrées. Si je vais maintenant sur ma vue d'ensemble, plus participants, je ne sais même pas si j'étais obligé. Vous voyez que cette fois-ci, tous les jeunes ont été, enfin tous les apprenants ont été donc ajoutés. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la petite croix. Ça veut dire que la seule croix rouge qu'on ait, c'est en face du formateur, parce que lui, il n'a pas été ajouté par synchronisation hiérarchique. Donc, normalement, si je fais aurait tonin et si je le fais enlever, on va me dire... Ah, si, on peut peut-être. Allez, bougez pas. Voilà, impossible de supprimer les participants suivants car ils sont synchronisés avec une hiérarchie ou car votre niveau de sécurité est inférieur. Voilà, donc normalement, il faut que si vous avez des apprenants qui ne font plus partie d'un espace de travail parce qu'ils ont quitté, enfin si vous avez des apprenants qui ne font plus partie de l'établissement, mais qui sont encore dans un espace de travail, c'est qu'ils sont toujours sur NetIpareo. OK. Voilà. Donc, maintenant, si vous dites, oh, ouais, mais finalement, je préférerais faire deux groupes. Je voudrais retirer les MA 22. Ben, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à sélectionner les MA 22, puis vous faites enlever une hiérarchie, vous faites enregistrer, et vous n'aurez plus que les MA 21 qui seront inscrits à cette classe virtuelle. Est-ce que vous avez des petites questions pour l'instant? Michael nous indique qu'il a des jeunes sur Ipareo qui ne sont jamais venus en cours. Et qui sont toujours sur NetIpareo. Ouais, alors là, c'est... Ouais. Bah, du coup, ils vont quand même faire partie de l'espace de travail et vous allez leur envoyer les documents. À moins qu'en faisant candidat, non, vous voyez... Non, il n'y a pas un participant non inscrit. Il n'y a pas moyen. Non, il faut vraiment qu'on les signaler, qu'on les supprime de NetIpareo si ils ne font plus partie de l'établissement. Voilà. On va... Alors, j'ai encore une autre question d'Émilie qui dit « Quelqu'un a créé un groupe
Eh bien, inclus par erreur. Comment faire pour le supprimer? Alors, les seuls qui peuvent avoir la main pour supprimer quelqu'un d'un groupe, c'est soit le créateur du groupe, d'accord, soit les administrateurs dont je fais partie. Alors évidemment, ça arrive souvent. Donc dans ces cas-là, il faudrait voir qui est le créateur de cet espace de travail et lui demander de t'enlever. Je pense que tu as dû être ajouté manuellement parce que, merci Émilie, belle transition, on peut effectivement ajouter des personnes manuellement. Il suffit de cliquer sur ajouter. Je vais ajouter Marie. Oui, d'accord. Elle fait partie du personnel URMA. Je vais rechercher, d'accord. J'ai bien Marie Lemery ici. Je vais cocher. Et puis, je vais lui donner un rôle. Par exemple, je vais lui donner le rôle de formateur sur mon groupe. Et je vais l'ajouter. Voilà. Du coup, maintenant, si je vais dans plus participants, Marie Lemery est ajoutée. Et comme je l'ai ajouté manuellement, oui, je peux l'enlever. Donc, si Émilie a été ajoutée manuellement, il n'y a aucun problème. Le créateur de cet espace de travail va pouvoir t'enlever. Alors, pourquoi ajouter manuellement? C'est pas quand on veut partager un espace de travail avec d'autres enseignants. Quand on veut créer des espaces de travail, par exemple, entre professeurs de boulangerie, de pâtisserie, d'histoire, et qu'on a envie de se créer un espace pour se partager des ressources, pour se faciliter la tâche quand on veut organiser des visios. Donc tout ça, ça permet là d'ajouter manuellement des personnes. Est-ce que ça va? Oui. Qui demande si les apprenants reçoivent une alerte lorsqu'ils font ce genre de manipulation, d'ajouter des personnes dans un espace. Non, je ne pense pas. Je pense que là, vous voyez, si je retourne sur accueil, j'ai fait des modifications et pourtant je n'ai pas de notification, d'accord? Donc alors que vous voyez ici, on a sur mes autres espaces de travail des notifications. Donc ils vont avoir sur leur espace It's Learning un nouvel espace de travail, mais je ne pense pas qu'ils reçoivent une notification. Le plus simple, hein, c'est pour voir, on a créé pour tous les enseignants un espace de travail qui s'appelle donc le cellule d'innovation pédagogique. Est-ce que vous avez reçu un SMS ou un mail pour vous prévenir que vous faisiez partie de ce nouvel espace de travail? Eh bien, étant donné que tu viens de m'inviter, non, je n'ai pas reçu. Voilà, donc non. Alors par contre, c'est très intéressant, là encore, comme transition, puisque comment prévenir des jeunes qui vont faire partie d'un nouvel espace de travail? Eh bien, on va ajouter une actualité. Donc, c'est dans la vue d'ensemble. Donc, bonjour. Alors, je ne vais pas la publier parce que, enfin, si, ce que je vais faire, c'est que je sais ce que je vais faire parce que sinon, tous les MA21 vont recevoir quelque chose. Je fais juste une petite manip. Je vais retirer ma hiérarchie MA21. Enlever une hiérarchie, enregistrer. Et maintenant, je vais continuer mon espace de travail avec deux personnes, la cellule et Marie. Voilà. Donc, je vais retourner sur vue d'ensemble et je vais envoyer un message à Marie pour la prévenir qu'elle fait partie d'un espace de travail. Donc, je vous ai invité à un nouvel espace de travail. Voilà. À bientôt. F.Thomas. Et je vais cliquer sur ajouter une actualité. D'accord? Donc vous, en tant
qu'enseignant et que formateur, vous avez la possibilité de rajouter des actualités, mais, et je vais pouvoir vous montrer cette petite icône, si vous vous mettez sous format apprenant, eh ben, eux, les apprenants, ne vont voir que votre message. D'accord? OK. Donc, ils vont avoir ça. Et normalement, si je vais sur accueil, alors moi, je ne vais pas le voir, mais Marie, normalement, devrait avoir une nouvelle notification ici. Voilà. J'ai reçu ma notification. Tu as reçu ta notification. Donc, dès que vous mettez une mise à jour, d'accord, et que vous ajoutez cette actualité, eh ben, vous allez pouvoir, donc, les jeunes vont recevoir une notification. Et normalement, elles doivent recevoir un message par mail sur l'adresse mail qu'ils ont renseignée dans NetIpareo. Voilà. Si vous voulez écrire... Oui, Marie? Je te coupe quelques instants parce qu'il y a des questions qui sont en attente et je pense que les personnes en ont besoin. Ok, alors, effectivement, c'est pour répondre à Mickaël et à Émilie. Actuellement, il y a certainement des groupes de 2000, 3000, 5000 personnes qui se créent et qui sont supprimées régulièrement. C'est parce que les personnes sont en train de faire des tests d'essais de groupe et que parfois, il y a des erreurs de manipulation. Et qui devraient suivre mon webinaire. Voilà, n'hésitez pas à nous prévenir. Nous, on les supprime, ces groupes-là, pour qu'ils puissent être recréés proprement. Mais ça arrivera très certainement dans les semaines à venir qu'il y ait des groupes de 3000 participants qui sont juste des erreurs dans l'appel des personnes. Une autre question qui était, mais alors je ne peux pas supprimer des personnes du groupe. Si on peut les supprimer manuellement. Et ça correspondra aussi à une autre question, si on veut faire une section plus courte et qu'on veut enlever les apprenants de la liste. Est-ce que François, tu peux montrer? Alors attends, parce que du coup ça a coupé quand tu m'as... Classe, on n'est pas obligé de mettre tout le monde de la classe. On peut après en supprimer manuellement. Non, normalement on peut pas. Tu peux faire des groupes de l'espace de travail, par contre, d'accord. Créer. Ok, donc on va créer groupe 1. Je fais en même temps, hein, parce que c'est une manip que je n'ai pas faite depuis 8 mois. Suivant. Et après, dans le groupe 1, je vais pouvoir choisir qui je veux mettre dans mon groupe. Ok, voilà. Donc je reviens. Ok. Donc on peut créer manuellement un groupe avec seulement les personnes que l'on souhaite. Voilà. Donc je vais dans plus. Je vais faire groupe de l'espace de travail. Alors, un groupe de 2, c'est pas simple, hein, mais voilà. Donc, je vais faire créer. Je vais faire groupe 1 suivant. Et je vais mettre Marie. Terminé. OK. Et Marie fait partie du groupe 1. Donc, vous pouvez faire des sous-groupes. Et à un moment donné, vous pourrez ensuite ne parler qu'à ce groupe-là. Par contre, on ne peut difficilement, on ne peut pas, comme je disais, hein, sur tout son groupe, sauf moi parce que je les ai ajoutés manuellement, mais une synchronisation hiérarchique, on n'a pas la possibilité de supprimer un participant. Si je fais groupe 1, voilà, groupe 1. Après, vous voyez, j'ai fait filtrer par groupe et là, j'ai mis filtrer par groupe 1. Et comme ça, j'aurai ma liste de groupe 1. Est-ce que ça répond un petit peu à la... Je pense que ça répond à la question de Monique. Ok. Et en plus, après... Tu ne peux pas, Monique, enlever des apprenants. Tu peux créer des listes avec les apprenants que tu souhaites. J'ai une dernière question de Mickaël, et alors je pense qu'on aura besoin d'un peu plus de précision. Il indique « Il est impossible de synchroniser notre It's Learning Pro et celui de nos enfants. » Et alors là, à moins que les enfants soient apprenants de l'URMA, c'est là où j'ai pas l'info. Ah oui, là, il faudrait qu'il précise un petit peu. Moi, je vais poursuivre un petit peu avec la présentation. Si on veut envoyer un mail avec donc à toute son
tout son groupe, bah ici, vous allez faire nouveau message. En fait, hein, j'ai cliqué sur la petite boîte mail, hein, et puis je vais faire nouveau message. D'accord? Voilà. Et puis, bah, je vais chercher des utilisateurs. D'accord? Alors, si je veux envoyer un mail à toute une section, bah, soit je vais chercher la personne à qui j'ai envie d'envoyer le mail, Marie Lémery. Je vais rechercher, on l'a trouvé, OK, et je vais faire OK, d'accord? Mais si je veux envoyer un mail à toute la section, bah, je vais aller rechercher une hiérarchie, d'accord? Hop, mes apprenants, mes bacs pro auto, mes MA 21, je vais choisir, rechercher, voilà, et alors là, soit je sélectionne tout le monde, soit je peux sélectionner ceux à qui j'ai envie d'écrire. Comment ça se fait qu'il y a Thibaut Elsa, Vanessa Barthaud dans les MA21? Là, il y a quand même un truc. Là, c'est parce que, autant pour moi. T'as mis administrateur. Oui, Ouais. j'ai mis administrateur. Donc, voilà, j'ai oublié de décocher ça. Hein. Voilà, et là, j'ai tous mes jeunes qui apparaissent. Et alors, vous pouvez cocher à qui vous avez envie d'envoyer le mail, ou alors vous cochez tout le monde. OK. Et ils vont tous apparaître ici. D'accord? Même chose, hein. Vous pouvez donc vous pouvez envoyer en copie cachée ou copie tout court, CCI, je ne sais plus, le sujet. Et puis ici, bah, c'est un petit peu comme toute présentation d'Eats Learning. Vous pouvez donc leur envoyer un message, mais vous pouvez aussi rajouter un lien vers un site internet, vous pouvez rajouter une vidéo, elle sera dans le contenu du mail, vous pouvez rajouter un lien Teams, et vous pouvez effectivement ensuite charger un fichier pour une pièce jointe et l'envoyer. C'est la même chose avec les notifications. Donc là, du coup, je vais annuler. Hop, là, notification. Je vais faire nouveau. D'accord. Donc là, on fait un message, vous cherchez la personne ou vous cherchez une hiérarchie. Okay. Urbain Loire-Atlantique, apprenant, bac pro auto, MA 21, choisir. J'ai bien mis, donc rechercher, je les sélectionne, je fais OK, voilà. Soit vous envoyez un message individuel à chaque destinataire, soit vous pouvez commencer une conversation de groupe. D'accord? Et ici, vous envoyez vos messages, vous faites envoyer, et ça va faire comme un chat, ou alors vous envoyez juste une petite notification, un petit rappel. Pensez bien à vous lever demain pour suivre la visio avec un tel ou avec monsieur un tel à partir de 8h30, et vous envoyez. Ils auront donc une petite, un petit numéro, suivant le nombre de notifications qu'ils auront, qui apparaîtra dans la bulle blanche, et puis du coup, sur leur espace de travail, ils auront également, je vais prendre le mot, ah ben non, pardon, autant pour moi, excusez-moi, accueil, ils auront ici, hop, une nouvelle notification qui apparaîtra. Donc, on a vu comment créer un espace de travail, on a vu comment inviter des participants, retirer des participants par synchronisation hiérarchique, on a vu comment intégrer un collègue ou une tierce personne en allant la chercher. On a vu comment communiquer avec les apprenants par la vue d'ensemble, ici, par message, par chat ou SMS. Maintenant, on va juste aller voir comment aller chercher, charger des ressources. Juste avant ça, je te coupe pour une dernière question. Non, alors, de Samuel qui est sur les notifications. Alors, on comptait le voir après dans un autre webinaire, mais on va pouvoir y répondre quand même dès maintenant.
Samuel demande, lorsqu'un événement est créé tel qu'une visio, est-ce que le groupe est informé par notification? Non, justement, c'est vrai que c'est l'objet du webinaire de cet après-midi. On a donc ici, si vous ajoutez un événement, vous ajoutez un événement qui est essentiellement un événement It's Learning. Dans cet événement que vous programmez, vous allez pouvoir rajouter une réunion avec Microsoft Teams. Vous allez la mettre, vous allez l'enregistrer, ok. Ensuite, elle apparaîtra dans votre calendrier à vous. Hein, si je vais sur mon calendrier, vous verrez que toutes les réunions... Alors attendez, parce que je vais décocher tous les groupes que j'ai, comme ça. Voilà. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, nos 2 réunions apparaissent. OK. J'en ai pas créé pour demain. Mais il va apparaître dans le calendrier du jeune, de l'apprenant, pardon. Il pourra donc rejoindre si vous avez fait quelque chose, si vous avez mis un lien, mais il n'aura pas de notification. Pour mettre la notification, d'accord, il faut revenir sur la page d'accueil et faire comme j'ai fait moi là, rajouter un petit message en lui disant « on pense à cliquer sur le lien à côté ». Ou alors, leur donner l'habitude d'aller voir les événements. Mais il n'y aura pas de notification donc d'envoyer directement et surtout votre événement n'apparaîtra pas non plus dans votre calendrier Teams. Est-ce que j'ai bien répondu à Samuel? Je pense que oui, en tout cas. Je n'avais pas vu que j'avais des commentaires, moi. Donc ici, vous avez les réponses, hein, vous voyez, je découvre en même temps que vous. Donc là, j'ai les commentaires, donc je vais voir tous les commentaires des personnes qui m'ont dit « Ok, on va suivre, merci, c'est noté, etc. etc. » Je reviens à mes ressources. D'accord. Comme vous avez pu le voir, dans mon espace à moi, j'ai déjà mis des ressources. Dans l'espace cellule innovation pédagogique. Le dossier tutoriel It's Learning, d'accord, qui est composé de PDF, j'ai pu charger depuis mon ordinateur le dossier complet. Ok, on n'est pas obligé de créer un dossier puis charger un par un. Alors, je vais retourner sur votre espace puis je vais charger un document. Ça va être plus simple pour voir. Pour l'instant, je n'ai que des ressources dans le calendrier. C'est par défaut. Moi, je vais rajouter une ressource. Donc, je clique sur Ajouter. Et là, il va me demander qu'est-ce que je veux ajouter. Je peux ajouter un dossier, c'est-à-dire que je vais créer un dossier pour pouvoir mettre. C'est comme quand vous faites nouveau dossier sur votre clé USB.